Paysan en retraite, 70 ans, j'habite quartier Bréquigny et voilà. Ça part du constat qu'il y a des millions de personnes en France qui ont besoin structurellement de l'aide alimentaire, qu'il y a des millions d'autres qui, pour se nourrir, font les promotions de supermarché en supermarché. Donc ça veut dire que tous ces gens-là ne choisissent pas vraiment leur alimentation. Ils sont soit soumis à ce que leur fournit l'aide alimentaire, et puis quand on court les promotions, on n'est pas vraiment dans du choix, quoi. Donc l'idée c'est de même façon que les soins ont été assurés par la cotisation au lendemain de la guerre, et ce serait de faire la même chose. Mais c'est de revenir vraiment à l'esprit de la sécurité sociale de 1945, où non seulement il y a cotisation et assurance du droit aux soins, pour parler de la sécurité sociale traditionnelle, et pour ce qui nous concerne l'alimentation, mais en plus de manière démocratique, ce qui a été perdu dans la sécurité sociale qu'on connaît tous. Voilà. Donc ça passerait par donc cotisation. La démocratie, ce serait conventionnement, qui serait assuré par des comités locaux, hein, de consommateurs. Et la troisième condition, c'est que c'est universel. Ce n'est pas une politique pour les pauvres. C'est une politique pour tout le monde, de même que la sécurité sociale. Voilà. Je m'appelle n'importe quel nom. Je peux même m'appeler Bolloré, j'ai le droit à la sécurité sociale. Voilà, tout le monde participe selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. En l'occurrence, pour l'alimentation, on estime ça actuellement à 150 € par mois, ce qui n'est pas complètement suffisant, mais ça n'étouffe pas totalement non plus le marché alimentaire. Et ça permet d'assurer une base, je dis bien par personne, hein, pas par famille, par personne. Voilà. Pour une famille, mettons, 2 parents et 2 enfants, ça fait quand même 600 € par mois, quoi. Alors, vu de mon côté, en tant que paysan, c'est que depuis pas mal d'années, on propose l'agriculture paysanne et on démontre d'ailleurs que l'agriculture paysanne est quelque chose qui peut apporter beaucoup à la société sur le plan économique, social, alimentaire, culturel, territorial, etc. Mais on n'arrive pas à l'imposer parce que le rapport de force n'est pas du tout en notre faveur. Parce que depuis déjà très longtemps, l'alimentation, elle est gérée par le marché et par c'est, on va dire, le capital, pour employer des mots, qui gère le marché. Voilà, la publicité, et puis plus on a de capital, plus on peut investir, etc. Donc, c'est d'insuffler de la démocratie dans la question alimentaire. La démocratie, c'est collectif. Voilà. C'est ça l'idée. Pour contrecarrer le poids du capital, c'est le démos, donc donner du pouvoir au démos, donc la démocratie. Pour mettre en place une véritable sécurité sociale de l'alimentation, il faut qu'il y ait une cotisation obligatoire. Et c'est obligatoire au niveau national, elle ne peut se faire, il faut qu'il y ait une loi. Voilà. Donc voilà, il y a un rapport de force politique à insuffler. Après, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de cette question alimentaire. Mais c'est là que les gens qui se préoccupent de cette question-là, ils voient bien que c'est facile de se faire instrumentaliser. Hein, parce que s'il n'y avait pas les restaurants du cœur, s'il n'y avait pas toutes les multiples épiceries sociales, etc., qui existent, il y aurait des gens qui mourraient de faim en France. Voilà. Mais en même temps, on voit bien que cette aide alimentaire, là, au total, elle sert concrètement à alimenter les gens. Okay, d'accord. Mais politiquement, elle sert à empêcher ce système
injuste d'exploser en fait. Donc l'objectif d'arriver à une sécurité sociale de l'alimentation, ça peut aussi être, comment dire, un objectif lointain. Vous savez que plus on met un objectif lointain et plus on marche droite en fait. Hein. Et plus on sait où on veut aller, plus c'est facile d'y arriver. Il y avait depuis plusieurs décennies déjà des mutuelles locales, en fait. Locales qui étaient gérées par les patrons, avec ou la CGT de l'époque, enfin les CGT, puis la CGTU et la CGT, essayaient d'avoir leur mot à dire, etc. Et il y a eu un moment donné où le rapport politique du grand patronat a été complètement déconsidéré suite à ce qui s'est passé pendant la guerre. Et en s'appuyant sur cette pratique-là, les gens de la CGT ont mis en place, très vite, quand on étudie un peu l'histoire, on se rend compte qu'ils ont même pris de vitesse le pouvoir gaulliste, en fait, pour imposer une sécurité sociale qui soit universelle, démocratique et basée sur la cotisation.